S'il est un tabou indétrônable dans l'entrepreneuriat et le monde professionnel en général, c'est bien celui de l'échec. Celui qui nous hante, celui qui nous écrase, celui dont on a honte. Doute, perte de confiance, dépression au bout du chemin de l'échec. La perspective n'est pas glorieuse. La peur de l'échec impacte non seulement les individus, mais aussi notre économie tout entière, car elle est paralysante par essence. Elle est un frein colossal à la prise de décision, à l'action et forcément à l'innovation. Et c'est pourquoi ton émission PEPS se propose de t'apprendre à démystifier l'échec pour avancer et oser. Chère Pepsienne, chers Pepsiens, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine en pleine forme avec du PEPS. En tout cas, ton émission PEPS te la souhaite plein de punchy et de PEPS. Et j'espère que tu brûles d'envie de démystifier l'échec. Si oui, la Pepsienne Francine, à son habitude, va t'y conduire avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine assurée, inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission. L'objectif de PEPS au travers de cette vidéo est de te pousser, toi, à démystifier l'échec et à avancer et oser pour te dire, c'est pas la fin du monde. En Afrique, quand on entreprend ou on essaie quelque chose et on échoue, on a honte. C'est pareil en France, c'est eux qui nous ont colonisés. Avoir échoué, c'est être coupable, mais sous d'autres cieux, comme aux États-Unis, quand on échoue, c'est être audacieux. Et c'est cette manière de penser des Américains que PEPS veut que tu adoptes. L'échec, nous allons en parler de long en large et tu comprendrais que c'est pas la fin du monde, c'est être audacieux. Alors, on dit l'échec, c'est un serpent qui se mord la queue. Comment? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous, on a appris à redouter l'échec. L'étudiant qui échoue à un examen, le chef d'entreprise qui fait faillite, la promotion non obtenue est considérée comme un échec. Autant d'exemples qui souvent décrivent de façon négative la peur de l'échec. La peur de l'échec, elle est encore bien présente dans notre culture. L'échec reste quelque chose que l'on tente d'éviter et bien souvent, cela limite notre prise de risque. Une peur qui peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Oui, c'est l'échec. Prenons l'exemple de Maouti, qui est une mère qui a 2 à 3 enfants, qui après quelques années passées à s'occuper de ses enfants, n'ose plus postuler à des postes qui correspondent à ses qualifications, de peur de ne pas être acceptée. La peur seulement de ne pas être acceptée. Elle se contente alors de petits boulots, mécontente, mais se sentant incapable d'obtenir ce qu'elle souhaite. On peut en déduire donc que la peur de l'échec est le principal obstacle à la réalisation personnelle.
si nous prenons le cas de Mao Tse. C'est parfois même la peur d'échouer qui fait échouer, disons-nous la vérité. Plus nous en avons peur, plus nous mettons en place des stratégies pour l'éviter à tout prix, dont le renoncement à ce qu'on désire. Mao Tse pourrait, par exemple, obtenir un grand poste, mais parce qu'elle a peur de ne pas être acceptée, d'échouer, elle a renoncé à son désir et elle se contente de petits boulots, mécontente, mais elle s'en contente. Plus nous avons un sentiment d'échec, voilà notre serpent qui se mord la queue. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire pour démystifier l'échec? Le premier pas, c'est accepter ce qui est. Une première piste pour mieux vivre ces échecs, et je vous assure tout, ils sont inévitables. Vaudrait mieux considérer ça. C'est d'accepter ce qui est. Dans certaines circonstances, il est important d'accepter nos limites. On n'est pas des superman ni des superwoman. Nous avons des limites. En effet, l'échec vient de 3 sources. Tout d'abord, du fait que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que toi, tu es parfait? Moi, je ne suis pas parfaite. Donc déjà, l'échec vient de cela. Ensuite, du fait que nous prenons des risques, par exemple, en participant à un nouveau projet ou en essayant une nouvelle recette de cuisine, ça peut réussir, comme ça peut échouer. Et troisième chose enfin, du fait que nous ne pouvons jamais prévoir le futur avec une certitude absolue. Est-ce qu'on a une baguette magique? Est-ce qu'on a une boule de cristal qui nous dit si tu entreprends ce projet, ça va être une réussite ou bien ça va être un échec? Non. Donc, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas avoir une certitude absolue du futur. Ces 3 facteurs nous portent à faire des erreurs, parfois évitables, parfois inévitables. Dans les 2 cas, cela ne sert à rien de chercher un coupable extérieur, de se blâmer ou d'être dans le déni. Il faut simplement accepter ce qui est. Accepter ce qui est, c'est aussi ne pas se décourager, ne pas se juger, mais prendre le temps pour découvrir le message que nous apporte cet échec. En effet, si nous ne prenons pas ce temps de réflexion, la même erreur se reproduit à chaque fois. Comme le dit Sherry Carter, une leçon se répète tant qu'elle n'est pas apprise. Je répète, une leçon se répète tant qu'elle n'est pas apprise. Donc, tant que nous n'avons pas pris le temps de regarder notre erreur en face, nous risquons de le répéter, même inconsciemment. En effet, l'échec nous permet d'apprendre. Il faut qu'on se le dise. L'échec nous permet d'apprendre et nous incite à analyser ce qui n'a pas fonctionné et ainsi à corriger notre action avant de recommencer. C'est aussi une excellente occasion de se remettre en question et donc d'être plus lucide sur nos comportements, nos réactions, nos forces et nos faiblesses. Cette humilité acquise par l'échec nous permet donc de nous préparer à l'avenir. On peut également considérer l'échec comme un carrefour. La métaphore du carrefour s'applique bien à nos réactions face à l'échec. En effet, qu'est-ce qu'on constate? Face à l'échec, nous avons l'option entre plusieurs directions. La première, continuer la voie habituelle sans regarder l'échec en face. On recommence les mêmes erreurs. 2. Regarder l'échec en face, mais reprendre la voie à laquelle nous sommes habitués. 3. Regarder cet échec en face
et ensuite essayer une nouvelle voie avec le risque de se tromper une autre fois pour ensuite apprendre à nouveau et ainsi de suite tant que la leçon n'est pas apprise. L'option numéro 1 a peu de possibilités de nous fournir des sources d'apprentissage car comme nous l'avons dit, le premier pas pour mieux vivre un échec est de le regarder en face. L'option 2 peut dépendre des circonstances extérieures et d'un choix conscient. Parfois, nous voyons et comprenons le pourquoi de nos échecs, mais n'avons pas l'énergie et la disponibilité pour changer notre approche. Parfois, c'est aussi parce que nous avons décidé de persévérer dans cette voie en espérant faire mieux. Donc, c'est la troisième option qui est la bonne. Regarder l'échec en face et prendre une nouvelle voie. Maintenant, ceci nous amène à faire quoi? Après avoir accepté l'échec, ceci nous amène à changer de logique pour apprendre et faire différemment. Einstein disait, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Ça signifie quoi? Ce qui signifie que le deuxième pas que nous devrions faire après l'acceptation de l'échec est d'agir différemment qu'auparavant pour que l'échec ne se répète pas. Einstein disait aussi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Donc, que chacun comprenne. Hein? Car pour agir différemment, on doit abandonner nos convictions, nos croyances conscientes ou inconscientes et ensuite nos comportements qui nous ont portés vers l'échec. On dit faire l'échec, échouer, c'est pas grave. C'est persévérer dans la voie de l'échec là qui est diabolique. Donc, ceci est plus facile à dire qu'à faire et comporte le fait d'essayer quelque chose de nouveau avec le risque d'un nouvel échec. On ne vous dit pas que quand vous regardez l'échec en face et que vous choisissez de prendre une nouvelle voie, que vous n'allez pas avoir d'échec. On n'a jamais dit ça, mais vous allez apprendre de nouveau. Alors, ceci nous amène à voir le paradoxe de l'échec. Si face à l'échec, nous nous bloquons et nous nous considérons comme des ratés, alors nous aurons beaucoup plus de chances de rater comme notre serpent qui se mord la queue. Et si face à l'échec, nous l'acceptons et décidons d'entreprendre une voie différente, là aussi, nous risquons l'échec car il fait partie de notre apprentissage. Mais la différence entre les deux cas est fondamentale. Le premier cas est statique et source de mal-être. Le deuxième s'inscrit dans une dynamique de renouvellement et alimente notre capacité à apprendre de nous-mêmes, qui est la source de notre résilience face à l'échec. Il est bon de savoir que l'une des caractéristiques d'un vrai leader est le courage d'échouer. Oui, le courage d'échouer, justement, car si nous avons ce courage, nous nous donnons aussi des chances d'évoluer et faire évoluer les autres avec nous. Donc, à partir de ce jour, vous et moi, nous allons cesser de regarder l'échec comme quelque chose de diabolique. Nous allons démystifier l'échec. Regarder l'échec en face, accepter nos erreurs et maintenant apprendre de ces erreurs et prendre une nouvelle direction. Vous allez voir que vous allez démystifier l'échec et réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. Si cette vidéo t'a plu, il faut liker, partager, commenter. On a besoin de vos commentaires et t'abonner à ta chaîne
PEPS. Les bonnes choses ne durent pas éternellement, n'est-ce pas? Démystifie l'échec. Sois enthousiaste. Aie de l'entrain. Aie carrément du PEPS. À lundi prochain pour une nouvelle émission de PEPS. D'ici là, porte-toi bien. Merci.